Bismillah, as-salatu salam ala rasulillah. À présent, nous parlons de l'offrande, ce qu'on va appeler chez nous, dans le contexte islamique, as-sadaqa. On va appeler cela, n'est-ce pas, l'aumône ou encore les sacrifices. D'accord? Et l'offrande ici, c'est le don de soi. D'abord, on va dire, c'est de se sacrifier, de se surpasser dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Elle a dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Il dit que chacun d'entre vous dépense ce dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce avant qu'il ne vienne à l'un d'entre eux, n'est-ce pas, l'ange de la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il dit yaqul ibn adam mali mali wa ma indaka min malin illa thalath. Il dit l'être humain ne cesse de répéter, le fils d'Adam, il dit ma fortune, ma fortune. Il dit alors qu'en réalité rien n'est compté au titre du fils d'Adam à son compte si ce n'est que 3 choses. Et parmi les 3 choses, ce que tu as dépensé pour la cause d'Allah, et c'est sûr que tu vas avoir les résultats de ces choses-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Il dit ce que vous allez dépenser en bien pour la cause d'Allah, il dit c'est sûr que vous allez avoir cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. C'est meilleur et en même temps Allah il va multiplier ça pour nous. Et parlant de cette offrande-là, comme on le dit, il faut commencer par ceux qui sont plus proches de nous. Il faut commencer par la famille nucléaire, il faut commencer par les plus proches, il faut commencer par les voisins, il faut commencer par le lien du sang, jusqu'à aller vers ceux qui sont plus loin de nous. Ça, c'est être, n'est-ce pas, sage dans la dépense ou bien dans les actes qu'on va faire, Inch'Allah, sur le plan financier. Et ça va être cause, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aimer. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit s'il y a quelque chose qui repousse le châtiment d'Allah ou bien la colère d'Allah et qui donne la longévité, il dit c'est bien entendu as-sadaqa, c'est les sacrifices qu'on fait. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là même qui dépendent pour sa cause et qu'il fasse surtout, Inch'Allah, que nos dépenses pour sa cause et soient vraiment des dépenses qui sont faites pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dépense pour la cause d'Allah, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier ça pour nous. Et donc parlant d'offrande, c'est à plusieurs niveaux. Il faut faire des sacrifices pour le minimum qu'Allah nous a donné. Il faut faire des sacrifices pour la largesse qu'Allah nous a faite. Il faut faire des sacrifices de soi pour son prochain. Et c'est sûr qu'Inch'Allah, en le faisant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah ne cessera d'aider l'être humain tant que ce dernier sera en train d'aider son prochain. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous compte parmi les bienfaisants. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que c'est à l'église seulement qu'on fait des offrandes. Or, offrande, du verbe offrande vient le mot offrir, donner quelque chose à quelqu'un. Et aujourd'hui, l'église est taxée d'être le nid des escrocs, des arnaqueurs, des marmailleurs. C'est là-bas qu'ils se prennent l'argent. Or, nous nous rendons compte que dans d'autres parties, chez les féticheurs comme chez les marabouts, il y a aussi des offrandes qui sont faites, mais à la différence de l'église, il y a des offrandes de bœufs, de moutons, de pentates. Or, nous, on ne dépense seulement que de numéraires. Mais c'est à l'église d'abord qu'on trouve que nous sommes mauvais, que nous sommes en train d'escroquer les gens. A même tendance à dire que c'est de l'ancien temps. Or, quand nous voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 9, verset 36, la Bible parle de Tabitha, une femme qui était à Joppé, qui faisait des bonnes œuvres et des aumônes aux hommes de Dieu, à tel point que lorsque elle a été malade, elle est décédée, l'apôtre Pierre est venu prier pour lui. Mais qu'est-ce qui a parlé en sa faveur? C'est l'offrande qu'elle faisait au Seigneur qui a parlé en sa faveur. Et même dans la Bible, quand il avait la construction du tabernacle en Exode, la Bible a dit à Moïse, et Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'envoyer des offrandes pour la construction des tabernacles. Et la Bible dit que ceux qui avaient respecté ce principe-là étaient bénis davantage, à tel point que les ouvriers demandaient qu'on arrête. L'offrande, c'est un commandement que Dieu a donné dans la maison de Dieu. Pour que dans la maison de Dieu, ceux qui viennent, les veuves et les orphelins, soient aussi assistés avec ces gens de choses. Et même celui-même qui travaille, celui-même qui est le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de ça parce que la Bible me le dit dans le Lévitique que le pasteur, le lévite, le sacrificateur n'a d'autre part qu'avec Dieu. Mais la part que Dieu lui donne, c'est quoi? C'est ce que les fidèles envoient dans la maison de Dieu.
pour donner cela aux pasteurs. Et aujourd'hui, on trouve que les pasteurs sont riches, ils s'enrichissent pour appauvrir, comment dirais-je, les fidèles. C'est faux. Ce n'est pas ce qui est fait et ce n'est pas ce que nous voyons. Et en 1 Samuel chapitre 24, verset 20 à 24, il dit « Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne lui coûteraient. » Ça, c'est David qui parle. David dit « Il ne peut rien donner à Dieu qui ne coûte rien. » Donc David aussi avait quoi? Avait la révélation des offrandes. Et son fils Salomon a eu la révélation des offrandes. En ce titre qu'il a donné 1000 bœufs à Dieu. Et Dieu l'a béni. Et il était l'homme le plus riche de la terre. Et on peut dire que l'offrande est importante dans la maison de Dieu. Ecclésiaste nous dit, et la version, je vais citer la version Parole de vie, dit, n'hésite pas à prendre des risques. Mais dans d'autres versions, ils diront, jette ton père à la surface des eaux. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, jette ton père à la surface des eaux. Avec le temps, tu le verras. Et Parole de vie dit, n'hésite pas de prendre des risques. N'hésite pas, n'hésite pas de donner à Dieu. N'hésite pas de faire des offrandes, n'hésite pas d'apporter dans la maison de Dieu ce qu'il faut. Et Luc 6, verset 30 dit, donnez et il vous sera donné. Il s'agit d'un principe que Jésus a révélé et quiconque l'applique en récolte les fruits. Donc l'église, l'offrande est biblique et l'offrande doit se faire. En dehors de la Bible, même l'offrande doit se faire. Partout ailleurs, nous voyons des offrandes. Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, nous voyons dans les Saintes Écritures, pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes croyants et chrétiens, que de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que le Seigneur nous interpelle et parle à chaque fois d'offrande. En réalité, c'est quoi une offrande? Amen. Il y a une grande différence entre la dîme et l'offrande. Nous voyons dans Malachie 3, le verset 9 et 10, le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, le Seigneur nous parle des principes de la dîme. Mais nous voyons que depuis le temps ancien, la Bible nous parle des offrandes. En réalité, Dieu avait établi dans le temple des sacrificateurs, des prêtres, des rois. Et ces sacrificateurs étaient chargés de recueillir les offrandes que le peuple amenait. L'offrande, dans l'ancienne alliance, n'était pas en premier de l'argent ou le bien matériel. L'offrande était symbolisée par un bien. Celui qui était un cultivateur pouvait apporter quelque chose de la terre. C'était aussi une offrande. Celui qui était un berger pouvait aussi offrir selon ses bêtes au sacrificateur. C'était aussi une offrande. En réalité, l'offrande est quelque chose qui tient à cœur à Dieu et l'offrande est quelque chose d'important dans la maison de Dieu. Celui qui se dit croyant, enfant de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu sans avoir pour habitude d'offrir et d'apporter une offrande dans sa maison. Le Seigneur va plus loin pour dire qu'il n'est même pas bon pour être dans la présence de Dieu les mains vides. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu pars dans la présence de Dieu, tu pars rencontrer le Seigneur dans son sanctuaire, dans son temple pour l'adorer, il est important d'offrir à Dieu et d'apporter. Quand Dieu demande à quelqu'un d'offrir, d'apporter dans sa maison, c'est pour qu'il y ait la nourriture dans la maison. Et l'offrande va servir à recadrer le sanctuaire, le temple de Dieu. L'offrande va servir aux différentes dépenses, aux différentes activités dans l'église. L'offrande va permettre à l'église de fonctionner. L'offrande va permettre à cette structure spirituelle qui est la maison de Dieu de pouvoir être active, de pouvoir avancer. Donc quand nous parlons d'offrande en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous sommes en train de dire que le Seigneur désire que toi qui es croyant, toi qui es enfant du royaume, toi qui es fils de Dieu, que tu puisses apporter selon ce que le Seigneur t'a mis à cœur dans sa maison. C'est le but de l'offrande. Que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur nous donne de pouvoir entrer en contact avec sa parole. Shalom à vous et soyez bénis. L'offrande, c'est le don qu'un fidèle fait à Dieu. Et l'offrande a été instituée par Dieu lui-même.